bienvenue à la mission, où que vous soyez. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Si toutefois c'est la première fois que vous me visionnez, sincèrement, je suis vraiment content que vous soyez là. Je me présente, Bertoli Gaspard, je suis le pasteur de l'église La Mission. J'aimerais nous rappeler que tant que nous vivrons sur cette terre, il y aura toujours de l'espoir. Vous savez, compte tenu de la propagation exponentielle de la COVID-19, la plupart des gouvernements mondiaux, dont la nôtre, ont voulu ordonner une mise en quarantaine avant de recommander un retour à la normale. Mais il faut se poser quelques questions. Quels sont les effets psychologiques ou spirituels d'une quarantaine? De toute évidence, être séparé de la plupart des autres et être isolé pour le bien de la société peut avoir des conséquences importantes. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime les recherches, je lis beaucoup de recherches. Les recherches tendent à démontrer justement que plusieurs individus ayant été en quarantaine pendant une longue période se sentaient frustrés et s'ennuyaient pendant la quarantaine à cause des routines bouleversées en raison de l'isolement, de la diminution des contacts sociaux en personne. Justement, à titre d'exemple, lorsque le gouvernement de notre pays a ordonné la quarantaine, la routine de mes enfants ont été, ou du moins a été bouleversée. Bien entendu, dû à la fermeture de l'école. Et si bien qu'en nous voyant travailler à la maison, moi et leur mère, ils ont pensé que nous étions en vacances. Ils ont pensé que nous étions en vacances. On leur a expliqué que nous n'étions pas en vacances. Et le plus jeune, mon fils, Mathieu, ceux qui le connaissent vont comprendre, Mathieu, m'a demandé là, d'aller au buffet. M'a demandé d'aller au buffet. Je lui ai fait valoir que pour le moment, c'est la dernière place qu'il faudrait aller à cette période. Ainsi, ma femme et moi, nous leur avons expliqué la situation, prié avec eux, et finalement, les devoirs sont arrivés. Maintenant, ils sont occupés. Mais écoutez, outre que les devoirs, on trouve quand même du temps ensemble. Et c'est très important. Cependant, en réalité, pour d'autres personnes, les recherches tendent à démontrer également que des périodes de quarantaine plus longues étaient associées à des symptômes de stress post-traumatique. Les mêmes chercheurs ont aussi évalué les conséquences après des périodes de quarantaine, dont de graves difficultés économiques suite à des pertes financières, ce qui a engendré que des personnes soient extrêmement colériques et anxieuses. Ceci étant dit, sur le plan spirituel, il y a des effets, notamment l'annulation des rassemblements religieux en personne. Ces annulations ont entraîné une perturbation du rythme de vie. Tristesse de ne pas se rassembler avec les gens qu'on aime, etc. D'autres voient la fermeture physique de l'Église, et j'ai bien mentionné physique de l'Église, comme étant la fin du monde. Ce qui a pu engendrer pour certains un stress spirituel. Bien entendu, nous savons fort bien que l'Église n'est pas fermée, puisque l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. Bref, il se passe beaucoup de choses et j'aimerais lire pour vous
la première lettre de Pierre, chapitre 5, le verset 6 et 7. Ces versets me serviront d'assise à mon message d'encouragement. Donc, 1 Pierre 5, les versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et plutôt car lui-même prendra soin de vous. Car lui-même prendra soin de vous. Récemment, j'ai pensé à une image étonnante. Il s'agit d'une représentation de l'arche de Noé lancée par les vagues dans une tempête orchestrée par Dieu lui-même. Or, si vous connaissez le récit biblique historique de l'arche de Noé, alors vous saurez que Noé et sa famille, 8 personnes au total, ont été choisies par le Dieu créateur pour être sauvés de son jugement sur la terre. Or, ce jugement a pris la forme d'un déluge et Noé et sa famille ont été mis en quarantaine à l'intérieur de l'arche. Ainsi donc, c'était manifestement la première famille mise en quarantaine. J'imagine la famille de Noé rester dans ce grand bateau, mais choisissant de faire confiance à Dieu en se déchargeant de tous leurs soucis. Eh bien, il en va de même au moment où Pierre, l'auteur de cette lettre, a vécu des moments de persécution conjointement avec l'Église. Dès le début de l'Église, les chrétiens ont été persécutés pour leur foi en Jésus. Au début, ils ont été persécutés par les autorités religieuses juives, comme Saul de Tarse, bien sûr avant sa conversion. Ensuite, plus tard, par les autorités politiques, l'Empire romain, qui persécutait les chrétiens pareillement. Alors, vous notez que les chrétiens étaient régulièrement martyrisés pour avoir proclamé, c'est quand même incroyable, pour avoir proclamé que Jésus était et est le Fils de Dieu. Que Jésus n'était pas mort, mais bel et bien ressuscité. Bref, on avance dans l'histoire. Tout au long du Moyen-Âge, l'Église catholique romaine a tué de nombreux croyants qui ne se soumettaient pas à son dogme. Aujourd'hui, dans les pays totalitaires, antidémocratiques, les chrétiens sont régulièrement confrontés à la persécution et à la mort. Pourquoi? Mais pour leur foi en Jésus-Christ. Eh bien, Pierre a écrit cette lettre non seulement à une église persécutée, mais aussi à une église qui luttait pour vivre sa foi. La difficulté que beaucoup d'entre nous rencontrons n'est pas nécessairement la persécution. La plupart de nous, eh bien, nos luttes, en fin de compte, proviennent de situations difficiles, voire même incompréhensibles, qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais laissez-moi vous dire ceci. La réussite d'une vie chrétienne efficace se trouve dans la force en Jésus-Christ, pas dans la nôtre, mais dans la vie sous son contrôle. Vous savez, il est facile de servir notre Seigneur quand les temps sont bons, lorsque les temps sont faciles, joyeux, et il ne nous coûte rien de garder notre foi soi-disant passant. Mais il y a des moments où nous nous lassons, où nous nous sentons vaincus, où il semble que les circonstances de la vie vous submergeront. Or, c'est dans des moments comme ceux-ci
Et ça, je vous le dis sincèrement, c'est dans des moments comme ceux-ci que nous choisissons entre faire face à la vie par nos propres forces ou rester dépendants de l'Esprit de Dieu vivant en nous. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, prenez courage. Prenez courage. Dieu a un mot d'encouragement pour vous. Son désir est d'utiliser ces difficultés pour vous fortifier. Son désir est d'utiliser ces difficultés pour vous perfectionner. Son désir est d'utiliser ces difficultés pour vous établir. Son désir est d'utiliser ces difficultés pour vous montrer comment il peut prendre soin de vous en toutes circonstances, contre vents et marées. Il y a des leçons à tirer de ces passages que je viens de vous lire, sur lesquels je voudrais attirer votre attention. C'est très important. Au début du verset 6, l'auteur nous invite à vivre une vie d'humilité. Une vie d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. L'idée ici est de laisser le Seigneur à être en charge. Nous sommes chargés de permettre à Dieu de nous rabattre. Plutôt que de se plaindre de nos situations difficiles, nous devons nous assujettir à la seigneurie du Christ. Ce n'est pas qu'on panique à outrance. Ce n'est que lorsque nous nous humilions sous la main de Dieu qu'il nous célébrera. Évidemment, notre problème est que nous n'acceptons pas toujours la souveraineté de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Mais parce que nous vivons sous l'illusion de l'autonomie. Nous vivons sous l'illusion de l'autonomie. Nous nous plaignons, nous luttons et nous nous frustrons. Or, permettre à Dieu de diriger notre vie signifie que nous nous souvenons que Dieu est aux commandes. Il ne se passera rien qu'il n'a pas permis. Encore une fois, je vous le dis, il ne se passera rien qu'il n'a pas permis. Quand le Seigneur le permet, il a toujours un but pour cela. Et ce but est toujours pour notre bien. Cela signifie, mes chers amis, accepter tout ce qui nous arrive sans avoir un ressentiment contre Dieu. Ah oui, c'est ça l'humilité. L'humilité signifie accepter la règle de notre Seigneur au lieu de la nôtre. Cela signifie aussi accepter sa règle lorsque nous ne comprenons pas. Je conviens que ce n'est pas évident, là. Je l'admets, ce n'est pas évident. Justement, ce n'est pas évident. Pourquoi? Mais c'est en raison de notre nature humaine. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, s'est humilié sous la puissante main de Dieu. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ que nous serons aptes à le faire. Au verset 7, Pierre nous invite à l'une des plus grandes promesses pour le croyant dans toute l'Écriture. Et vous savez quoi? C'est d'ordre d'actualité ces jours-ci. Nous sommes encouragés à nous décharger tous nos soucis sur le Seigneur. Cela parle de nos inquiétudes et de nos angoisses, de ces problèmes et des fardeaux qui troublent carrément notre esprit et entravent notre joie. Ces insécurités qui nous tiennent éveillés la nuit. Ah oui, ces insécurités qui alimentent les soucis de la vie, quelle qu'elle soit. Nous sommes encouragés à apporter tout ça au Seigneur et les jeter sur lui. Mais c'est ça là. Décharger, c'est synonyme de jeter. Nous devons les mettre
à ses pieds et à les laisser là. À les laisser là. Vous n'avez pas à porter ces fardeaux lorsque vous croyez au Seigneur. Non, non. Il nous invite à lui apporter nos fardeaux afin qu'il puisse prendre notre lourde charge et la porter pour nous. De plus, Jésus est bien placé pour le faire. Il est bien placé pour le faire, c'est-à-dire de prendre nos fardeaux. Hey, regardez ça là. Je vous rappelle que Jésus a fait face à l'opposition chaque jour lorsqu'il était sur terre. Il a enduré la persécution de la part de ses proches. Et finalement, il a subi le châtiment le plus terrible de son époque. Mais vous savez quoi? L'histoire ne s'arrête pas là. Il est revenu à la vie. Il a survécu. Donc, il est capable de prendre nos soucis. Il est capable de prendre nos fardeaux. Et il est capable de prendre nos peurs. Vous savez quoi? Lui remettre nos soucis, c'est carrément le faire par la foi. Par la foi. C'est encore une preuve d'humilité parce qu'on le fait par la foi. De plus, non seulement on le fait par la foi, mais il y a une autre raison. Parce que l'humilité nous fait voir notre propre faiblesse. Donc, la dépendance envers Dieu fait en sorte qu'on le fait reconnaître dans tous les aspects de notre vie et nous devrions lui faire confiance en tout temps. En conclusion, j'aimerais revenir sur la famille de Noé. Après le déluge, après que Noé fut mis en quarantaine avec sa famille, l'humanité a continué à peupler la terre et une nation a été formée et mise à part pour être le peuple de Dieu. Cependant, parce que le péché a été introduit dans le monde par la désobéissance de nos premiers ancêtres, l'humanité a poursuivi son chemin de péché et de séparation d'avec Dieu, le Créateur, jusqu'à ce que finalement Dieu ait fait en sorte que l'humanité soit sauvée de façon permanente. Ainsi, Dieu a pris l'initiative. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour payer à notre place pour le péché de toute l'humanité. Autrement dit, Jésus a été mis en quarantaine pendant 3 jours dans le tombeau, afin que nous puissions vivre. Et donc, par sa grâce, notre relation avec Dieu est rétablie. Et Dieu est toujours prêt à pardonner les péchés et à nous accorder des bénédictions. Que le Seigneur soit avec vous dès maintenant et pour toujours.